Et je veux, en tant que prophète, juste vous passer cette information. Vous me connaissez maintenant. Et vous savez très bien que je ne parle pas pour parler. Et je n'interviens pas à tout moment et n'importe comment. J'interviens à des moments précis quand le Saint-Esprit veut que j'intervienne. Je ne parle pas pour parler, je ne dis pas les choses pour les dire. Je dis les choses telles que le Saint-Esprit veut que je les dise. Dans l'une des visions, j'en ai reçu plusieurs, mais dans l'une des visions que j'ai vues, et pourquoi j'ai mis mon profil en noir il y a quelques jours, si vous allez sur ma page, vous verrez que j'ai mis mon profil en noir, vous comprendrez avec l'explication que je vous donne maintenant. Eh bien, mon profil est passé en noir pour une seule raison. Dans une des visions que Dieu m'a présentées, j'ai vu comme s'il y avait, j'ai vu des nuages, mais tellement noirs, avec une pluie, mais qui est tombée sur la Côte d'Ivoire, et il y avait une panique générale. Je ne comprenais pas. J'ai vu mon village, j'ai vu Abidjan, j'ai vu Adzopé, j'ai vu beaucoup de coins. Et le Seigneur me permettait de voir la Côte d'Ivoire. Et il pleuvait tellement que j'en ai eu peur dans la vision. J'en ai eu tellement peur que je me demandais ce que ça représentait. J'étais en jeûne. Et c'était la semaine passée. J'étais en jeûne. Je dis bien, j'étais en jeûne. Et pendant que j'étais en train de prier, mais c'était tellement sérieux, camarade, que pendant qu'il pleuvait, il m'était donné de voir en même temps, mais une multitude de morts dans les rues. J'avais été tellement touché à l'intérieur de moi, dans la tristesse que j'ai eue dans la vision. Il y avait une pluie que je ne peux pas expliquer, mais une pluie, mais en réalité, ce n'était même pas, c'était une pluie, mais qui, quand elle tombait, ne ressemblait pas à de l'eau. Ça ne ressemblait pas à de l'eau, mais c'était une pluie, il y avait des morts, et il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. Et je voyais le sommet de l'État qui paniquait. Je voyais le sommet de l'État qui paniquait, mais le sommet, mais partage cette vision s'il te plaît. Partage cette vision s'il te plaît. Mais je voyais le sommet de l'État qui paniquait. Ça veut dire qu'il n'avait pas la solution à ce qui était en train de se produire. Il n'avait pas la solution à ce qui était en train de se produire. Il n'avait pas la solution à ce qui était en train de se produire. Et il tâtonnait. Il cherchait pour voir effectivement, mais ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive. Et plus il tâtonnait, mais je voyais des mouvements où on ramassait, n'est-ce pas, on ramassait des cadavres pour les empiler. Et plus on les empilait, je remarquais que les nuages devenaient de plus en plus noirs sur la nation. C'est cette vision que j'ai vue. Devenait de plus en plus noirs sur la nation. Les nuages devenaient de plus en plus noirs sur la nation. Partagez pour que je continue cette révélation, s'il vous plaît. Partagez que je continue cette révélation. Mais des nuages terriblement noirs. Et on empilait les cadavres. Et la tristesse m'a envahi dans la révélation. Et il m'a été donné dans cette vision-là de voir, le drapeau ivoirien qui flottait quelque part, mais qui était comme en berne, et il y avait des gouttes de sang qui tombaient de ce drapeau. Je vous parle d'il y a quelques jours où j'étais en jeûne, la semaine passée, j'étais en jeûne, en train de me préparer pour un jeûne, pour un autre long jeûne.
Donc j'étais en jeûne où je me suis enfermé. Et le sang coulait de ce drapeau. Et la tristesse m'a tellement envahi. Vous me connaissez. Je ne suis pas un fantaisiste. Je ne suis pas un chercheur de buzz. Je ne suis pas un chercheur de... Non. Je ne suis pas un chercheur de vues. J'aime pas ça, j'ai dépassé ça. Et donc, je vous raconte exactement la vision que j'ai reçue. Et pendant que je vois le sang qui tombe du drapeau, le sang tombe du drapeau, n'est-ce pas, je me réveille automatiquement. Et quand je me réveille, je suis dans le jeûne, je suis dans cette pièce, dans mon bureau où j'ai passé le jeûne, je suis ici, dans cette pièce-là que vous voyez, couché là, je suis dans cette pièce-là. Et la tristesse m'envahit pour la Côte d'Ivoire. Mais je dis bien, la tristesse m'envahit pour la Côte d'Ivoire. Et frère, je décide de prier. C'est dans cette tristesse-là que j'ai décidé, si vous voyez bien la date, que j'ai décidé de mettre mon profil en noir. J'ai mis mon profil en noir. C'est dans cette tristesse-là que j'ai mis mon profil en noir. Et que immédiatement, je me suis mis à prier pour la Côte d'Ivoire. Donc, le profil en noir que vous avez vu là, ce n'est pas parce que moi j'ai perdu un parent. C'est parce que quelque chose s'était passé dans la vision que Dieu m'a montrée et que j'ai vu un maximum, j'ai vu un nombre incalculable de morts. C'est là que j'ai mis mon profil en noir. Dieu était en train de me montrer quelque chose de vraiment exceptionnel. Je ne veux pas dire que ça a forcément rapport avec ce qui s'est passé aujourd'hui avec les djihadistes ou avec l'attaque d'un poste militaire frontalier au nord. Non, je n'ai pas envie de dire ça. Je suis en train de dire ce que j'ai vu dans ma révélation. Je suis en train de vous dire ce que j'ai reçu dans cette révélation. Je suis en train de vous dire ce que j'ai perçu dans cette révélation. Cette vision était claire, cette vision était précise, un maximum de morts que je ne comprenais pas. Et au sommet de l'État, il y avait une panique générale que vous ne pouviez pas imaginer. Une panique générale que vous ne pouvez pas imaginer parce qu'eux-mêmes ne comprenaient pas ce qui se produisait, ce qui se passait dans la nation, pourquoi les gens mouraient autant. D'où venait cette pression, d'où venait ce feu, d'où venait cette pluie, d'où venaient ces morts, d'où venait ce maximum de personnes qui étaient en train de mourir. Frères et sœurs, Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu parle, il parle pour un but. Et il convenait que je vous explique pourquoi ce profil était passé en noir. Et pourquoi j'avais entrepris de porter déjà le deuil ce jour-là, avant même que je ne fasse cette vidéo. Quand je suis sorti du jeûne, frère, je n'ai pas eu la force de faire une vidéo. J'ai dit j'attends. Je voulais récupérer un peu. J'étais affaibli parce que je n'avais pas consommé beaucoup d'eau. Donc, je suis sorti très affaibli. Donc, je voulais attendre que ce jeûne-là finisse, que l'effet me passe un peu, avant au moins quelques jours, 3-4 jours, avant que je ne puisse vous parler. Et c'est aujourd'hui que je vous parle. Je vous assure que je n'ai pas fait culte avec mes gars. Je n'ai pas fait de vidéo. Je n'ai rien fait du tout. Je suis resté juste en train de réfléchir, de cogiter sur ce que j'avais vu, sur ce que j'avais perçu dans cette vision, dans cette révélation. Je suis en train de vous dire une chose. Tu n'es certainement pas ivoirien, tu n'es peut-être pas ivoirien, tu es peut-être camerounais, antillais, français, américain, etc. Mais c'est un pays frère, c'est une nation frère, pour laquelle il te convient de prier. Je vous demande de partager cette vidéo, s'il vous plaît. De partager ce message, s'il vous plaît. De partager ce message pour qu'il soit en bénédiction à quelqu'un, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, si c'est une chose importante pour toi, partage-la pour que cette chose-là soit en bénédiction à quelqu'un en ce moment. Et j'avais entrepris aujourd'hui de faire une vidéo sur ma page dont le titre était « Reçois ton miracle ». Mais je suis à la disposition d'un patron. Je suis à la disposition de Jésus. Mon employeur m'a conduit maintenant à vous expliquer la révélation
que j'ai reçu de lui pour la Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, vous me connaissez et vous savez très bien que je ne suis pas un chercheur de buzz, encore moins que je n'ai envie d'alarmer qui que ce soit. Je suis en train de vous dire que Dieu m'a présenté encore une fois pour que je prie, pour que tu pries, pour que moi je prie, pour que nous prions ensemble, pour que nous ne soyons pas des gens qui s'élèvent pour prier quand les choses seraient gâtées, quand les choses iront de mal en pire, quand les choses seraient compliquées. Je suis en train de vous dire que j'ai vu quelque chose de gravissime sur cette nation. J'ai vu un nombre de morts et j'ai vu au sommet de l'État une panique générale que vous ne pouvez pas vous expliquer et que moi-même qui ai vu cette vision ne pouvais pas m'expliquer. Ne pouvais pas m'expliquer. Une panique générale. Les gens tombaient dans les rues, ça mourait. Les gens tombaient, il y avait le sang et le drapeau de Côte d'Ivoire était, n'est-ce pas, le sang coulait du drapeau. J'ai été effrayé de cette vision. Et si vous voulez comprendre pourquoi j'ai mis mon profil en noir, voilà pourquoi j'ai mis mon profil en noir. Parce que je sais ce que c'est qu'une vision. Je sais comment Dieu me parle. Je sais ce que Dieu me dit. Je sais comment Dieu se révèle à moi. Je sais comment Dieu révèle les choses me concernant. Et ce jour-là, je crois qu'il y a quelque chose de pas normal. Quelque chose de pas normal qui est en train de se produire en ce moment pour la Côte d'Ivoire. Un prophète ne parle pas quand le pire arrive. Un prophète ne parle pas quand les mauvaises nouvelles vont commencer à s'amonceler. Non, un prophète parle avant. Et je vous parle avant. Je vous parle avant que ces choses n'arrivent. Je vous parle avant que ces choses ne s'enchaînent. Je vous parle avant, frère. Je vous parle avant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à citer, commence à citer. Même si tu connais 20 villes, si tu connais 10 villes, commence à les citer. Commence à les citer. Commence à les citer. Commence à les citer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à les citer au nom de Jésus. Commence à les citer au nom de Jésus. Commence à les citer au nom